Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la libération, j'ai le plaisir de recevoir Claudia, l'énergéticienne, qui va nous partager sa vision de la libération. Donc, n'hésite pas à mettre tes commentaires tout au long de cette vidéo. Si jamais tu nous regardes en replay, eh bien, à mettre tes commentaires juste en dessous. Et puis, donc, le temps simplement que Claudia nous rejoigne. Ça marche. Coucou. Enfin. Et toujours mes écouteurs ne fonctionnent pas. Donc, écoute, tant pis. Tout le monde m'entend? Oui, je t'entends super Allô? bien. Et toi, tu m'entends bien? Ah, si, il fonctionne. Attends. Ah, c'est mieux. Ok. Ok, Je t'entendais plus. ok. Et là, tu À m'entends chaque fois, bien? c'est un peu. Oui, j'entends très bien. Oui, merci. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Bah, écoute, je suis ravie d'être encore une fois ton invitée. Donc, c'est parti. Moi, j'avais hâte d'être là aujourd'hui, donc je suis très contente Ah, bah, que tu super. sois là avec moi aujourd'hui. Merci à toi, chère âme créative, d'être avec nous aussi. Alors, Claudia, ben, je vais te laisser te présenter pour que les âmes créatives qui ne te connaissent pas encore puissent te découvrir et puisque celles qui te connaissent un petit peu puissent te redécouvrir. Je t'en prie. Euh, Alors, déjà, bonjour à tous. Je suis ravie encore une fois d'être parmi vous. Moi, je suis Claudia, énergéticienne et coach de vie et spirituelle. En fait, ma mission de vie est vraiment d'accompagner mes patients. Oui, je les appelle mes patients parce que je trouve ça plus correct, à redécouvrir la meilleure version d'eux-mêmes, à vraiment les accompagner dans la libération de tous ces masques, de tout ce qui les empêche de briller et de vraiment vivre une vie totalement épanouie et remplie de bonheur et de joie. Voilà, c'est ça ma mission de vie. Et j'en et, suis très heureuse. et quelle est ta vision de la libération, s'il te plaît? Alors, Victoria, aujourd'hui, j'ai voulu vraiment parler de, pour moi, en tout cas, du processus le plus puissant euh, de la libération, qui est le pardon. Alors, le pardon que donc mon 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 live va vraiment se centrer sur le pardon parce que je trouve que euh, le pardon est vraiment extrêmement puissant, difficile. J'en suis totalement convaincue. Je l'ai vécu comme tout être humain. Mais à partir du moment où on arrive vraiment à passer le cap et à pardonner tous ceux ou toutes les situations que nous ont fait souffrir, n'importe lesquelles, hein, on a vraiment un élan qui nous pousse vers le futur et les nouvelles possibilités. C'est marrant parce que moi, j'ai développé ma méthode, la méthode Claude, on a eu l'occasion d'en discuter, et la libération en fait partie, et notamment le pardon. J'ai fait des ateliers, je fais pas mal de choses par rapport au pardon. Donc, moi, ce que je voulais dire, comme Jean Vanier nous a dit, le pardon nous permet de commencer à accepter et même d'aimer ceux qui nous ont blessés. C'est la dernière étape de la libération intérieure. Comme je disais, c'est un processus difficile. Mhm. Il y a plusieurs étapes à traverser, mais quand on y arrive, on a l'impression d'avoir perdu 10 kilos, quoi. C'est vraiment très, très, très puissant. Donc, pardonner ne va pas effacer la souffrance que nous avons subie, mais ça nous rend vraiment capables de la surmonter. En pardonnant, on prend vraiment la décision de contrôler notre vie sans que le passé prenne le pouvoir sur nous. Par contre, en pardonnant et en essayant de rétablir des relations avec celui ou celle que nous ont blessés, euh, va vraiment nous aider à retrouver la paix intérieure. Même si l'autre refuse d'admettre sa faute, hein, c'est pas ça le but. Le but n'est pas de, de faire l'autre admettre quoi que ce soit, mais vraiment de reprendre le pouvoir de notre vie. Le pardon ne doit jamais dépendre de l'attitude de l'autre. Il doit dépendre seulement de nous-mêmes. Pardonner, avant tout, est un bénéfice.
on replace l'avenir et notre vie entre nos mains. Le fait de refuser de pardonner équivaut vraiment à laisser l'autre décider à notre place. Et ça, non, c'est bon. Au bout d'un moment, il faut arrêter, il faut prendre sa vie en main et dire c'est moi qui décide de ne plus me laisser influencer par cette douleur, par cette souffrance, par vraiment par ce passé qui a tellement puisé sur notre énergie. C'est ça. Au moment où on décide de pardonner, la douleur. Pardon, excuse-moi, hein, il y a mon truc qui parle. Je vais enlever. Attends. À partir du moment où on décide de pardonner, la douleur et la souffrance vont forcément s'atténuer. Attends, j'enlève juste mon truc parce qu'il est en train de m'embêter. Comme je disais, si vous pardonnez alors que l'autre refuse d'admettre la faute, en fait, on va lui offrir la chance pour qu'il puisse s'améliorer. Les énergies sont communicantes et on est tous interconnectés. Le fait que nous, on prend la décision de faire un pas vers l'autre et avant tout envers nous-mêmes, va forcément impacter le bourreau, en fait, celui qui nous a fait du mal. Même s'il ne se rend pas compte tout de suite, tôt ou tard, ça va lui permettre de réfléchir différemment et de réagir et d'agir différemment envers ceux qui les entourent, en fait. Et oui, et nous, en plus, comme on change de posture, on n'est plus du tout dans le même rapport, même si la personne, elle n'a pas consciemment changé sa posture. Le fait que nous, on change de posture, ça l'amène aussi à adopter une autre posture vis-à-vis de nous. C'est ça, à partir du moment où on arrête d'être la victime, forcément, l'autre, il va trouver ça bizarre parce qu'il y aura plus du tout d'effet sur ce qu'il a envie de faire, en fait. C'est ça. Et avant tout, il devient plus facile de pardonner quand on se rend compte que on n'est pas parfait. On commet tous des erreurs. Et à partir du moment qu'on a cette conscience que la perfection n'existe pas, on est tous en apprentissage, on est tous en quête d'expérience et on s'améliore en permanence. Donc, le fait de réaliser qu'on n'est pas parfait, ça facilite un peu cette démarche de pardon. Eh oui. Donc, je vais, vas-y. Non, vas-y, je te laisse finir. Donc, j'en ai quelques, pour un moment, hein. De pardon, il y en a des choses à faire. Donc, j'ai fait un petit topo parce que j'ai pas envie d'oublier des choses parce que je trouve vraiment ce sujet très important, notamment dans la libération. C'est le sujet pour lequel on parle aujourd'hui. Je voulais vous parler des 7 étapes du pardon. Alors, donc, la première étape pour moi, c'est la prise de décision de ne plus souffrir. Il faut vraiment s'éloigner des personnes toxiques pour que le processus s'arrête. Ça passe notamment par la famille, par les amis, un employeur, peu importe. Il faut vraiment quitter ce champ de blessures et mettre de la distance entre soi et le responsable de cette douleur. Ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est reconnaître que la faute existe. Il est inutile d'essayer d'oublier. Il est inutile de refouler ses émotions. Je connais beaucoup de monde qui disent il faut pas que je sois en colère, il faut pas que je pleure, il faut pas que je sois dans la haine. C'est faux. Il faut vivre ses émotions telles qu'elles sont. Le refoulement de la souffrance, de la haine, de la rancune va détruire notre inconscient parce qu'en fait, ça prend de l'ampleur et puis quand ça sort de manière très puissante et très inappropriée. Ouais. Voilà, c'est ça. La troisième étape, c'est exprimer sa colère. Ça fait partie du refoulement des émotions. Si vous n'êtes pas capable de le faire directement vis-à-vis de la personne qui vous fait du mal ou qui vous a fait du mal dans le passé, écrivez. Mettez des mots vraiment, sortez vraiment mettez des mots sur ce que vous avez senti sur le moment, ce que vous sentez aujourd'hui et mettez vraiment l'intention que vous avez vraiment envie et besoin de vous libérer de cette histoire, de cette souffrance.
Vous pouvez le faire tout seul, c'est bien. Si vous êtes en mesure de le faire tout seul, c'est très bien. C'est aussi conseillé de faire appel à un thérapeute qui peut vous aider dans cette démarche. C'est le but, c'est vraiment l'acceptation de ces émotions vis-à-vis de cette souffrance et d'éviter leur refoulement. La quatrième étape, c'est cesser de se sentir coupable. Il faut se détacher du moi idéal. On se met trop d'impression, on a trop besoin d'être dans la performance, on a cette quête de la perfection. Moi, il faut vraiment que je sois au top de top dans toutes les situations. Moi, la première. Donc, il faut vraiment se détacher de ce moi idéal. Désolée, il y a mon téléphone qui sonne. De cette image fantasmée de nous-mêmes comme quoi je suis impardonnable d'avoir agi différemment. Il y a vraiment des cas dramatiques comme le viol, de l'inceste, que le fait de se pardonner avant tout à soi-même est indispensable pour continuer à vivre. Ce sont des situations tellement difficiles. Et je conçois, hein, moi-même, j'ai suivi, je suis une situation d'abus et je l'assume et je le vis très bien aujourd'hui parce que j'ai fait ce travail de pardon. Aujourd'hui, je suis en libération et j'ai pardonné, je me suis pardonnée à moi-même parce que même si j'avais 6 ans, je me disais, j'ai quelque part, j'ai fait en sorte que les choses se passent comme ça, alors que c'est complètement, enfin, désolé, c'est complètement débile de penser comme ça parce que nous sommes des enfants, mais on a cette tendance à se culpabiliser de tout. Donc, il faut vraiment se déculpabiliser pour pouvoir entamer le pardon. Et se pardonner à soi-même, ça fait partie du truc, en fait. Pardon, j'ai pas compris. Je disais, se pardonner à soi-même, ça fait partie du processus, c'est très important. Totalement. Totalement, ça fait partie, comme tu dis, il faut se pardonner, je dirais même avant de pardonner l'autre. Parce que vous allez me dire, je suis complètement folle, mais c'est vrai que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est nous que l'attirons. Et si l'univers nous met face à face à diverses expériences, c'est parce que nous, quelque part, on a besoin de travailler sur ça. C'est vrai que on hérite de beaucoup de problèmes transgénérationnels, mais il y a une grosse partie que nous attirons envers nous-mêmes, justement pour voir à quel niveau d'évolution humaine et spirituelle nous sommes. Et donc le pardon envers soi, c'est vraiment essentiel. Moi, je dirais, ça fait partie parce que souvent les gens me disent oui, je l'ai pardonné, et moi je dis est-ce que tu t'es pardonné à toi-même? C'est pas pareil, c'est pas pareil. Alors la cinquième étape. Ouais, oui. Je vais te laisser terminer, puis après ça je vais commenter parce que c'est très très important ce que tu viens de dire. Non, mais vas-y si tu veux entamer. Non, parce qu'en fait, effectivement, le pardon n'est jamais complet tant qu'on ne sait pas pardonner, enfin, selon moi en tout cas, tant qu'on ne sait pas pardonner soi-même. Et parfois même, quand on a vraiment réussi à se pardonner soi-même, on n'a même plus besoin tellement de pardonner l'autre parce que on est en paix avec soi-même. Donc, du coup, on a déjà changé de posture et il n'y a plus de lien affectif douloureux vis-à-vis de l'autre. Oui, parce qu'il y a ce détachement, en fait. En fait, c'est comme surtout interdisez cette situation d'influencer dans ta vie aujourd'hui. Donc oui, le pardon de soi est vraiment la base. Moi, je commence toujours par là, c'est très important. Et puis, moi, je préfère faire les deux. Comme ça, l'histoire est close et on avance. Alors, la cinquième étape, comme je disais, c'est comprendre celui qui nous a blessés. Je sais, il y a des situations tellement aberrantes, tellement affreuses qu'on se dit comment on peut faire ça. L'idée, c'est vraiment d'humaniser cette personne pour rendre le pardon plus accessible et plus facile à déclencher. Comprendre les motivations de coupable, même si parfois on se dit c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Mais le comprendre ne vise surtout pas à l'excuser, mais à reconnaître ses faiblesses, les siennes et bien les nôtres.
C'est ça aussi. Le philosophe Paul Ricoeur appelait ça ne pas limiter un homme à ses actes, aussi monstrueux soit-il. Voilà, c'est vrai qu'il y a des blessures, il y a des vécus extrêmement compliqués, je suis totalement d'accord, mais le fait de humaniser cette personne nous fait remettre dans le contexte, c'est-à-dire dire, oui, moi aussi je suis humaine, je fais des erreurs, peut-être pas avec la même ampleur, avec la même incidence, mais encore une fois, le but est de vous libérer, vous. Donc, c'est très important de faire cette démarche. 6e étape, prendre son temps. Alors, un pardon accordé trop vite ne soulage personne. Pardonner, ce n'est pas passer l'éponge, hein, c'est pas oublier ce que s'est passé. Moi, souvent, ce que je fais et ce que je dis à mes patients, c'est que je plante la graine et je laisse pousser petit à petit. Je dis, ça serait bien qu'on commence à penser à travailler le pardon, ça serait bien qu'on commence vraiment à conscientiser ce que s'est passé, à vraiment être dans la réflexion de ce vécu et de visualiser ce qui peut vous apporter. Donc, mais un pardon accordé comme ça, non, ce n'est pas du tout efficace, d'accord? C'est un travail qui passe par plusieurs étapes. Parfois, ça dure des mois, parfois des années. Mais l'important, c'est que ça se fasse. Et l'important, c'est que vous êtes dans cette démarche de libération. Surtout, et avant tout pour vous. Et puis, la dernière étape de pardon, c'est redevenir l'acteur de votre vie. Lorsque nous ne ressentons plus de colère ni de rancune à l'encontre de l'autre, l'acte de libération est vraiment en marche. Le fait de ne plus subir et ne plus subir les effets de ce que s'est passé, je dis pas même dans la situation, parce que la première étape, c'est de s'éloigner de ce genre de situation, mais quand c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques années, quand on prend la décision et on se dit, c'est bon, ça suffit, je ne veux plus que ça influence ma vie aujourd'hui, ça nous permet vraiment de devenir beaucoup plus fort. Donc, ça nous permet de grandir, de grandir en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel et en tant qu'être lumineux. Voilà. Voilà les 7 étapes de pardon. C'est pas mal, hein? Oui, c'était très, très dense et je te remercie. Ouais. Et en fait, quand je pensais au pardon de soi-même, c'est parce que bien souvent, une fois qu'on s'est pardonné à soi-même, on n'est plus dans le cadre d'avoir peur de. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais on a pris un couteau dans la cuisine et que le couteau était très aiguisé, on est en train de couper une tomate, etc., et qu'on s'est coupé soi-même, mais en fait, on va souvent ressentir de la colère, parfois de la douleur, si jamais on s'est coupé profondément. Et une fois qu'on a pris le temps de soigner sa blessure, etc., ben en fait, on n'est pas en mode on en veut à tous les couteaux de la terre et dès qu'il y a un couteau qui est dans la pièce, on se sent pas bien, etc. Non, on a reconnu simplement que le couteau était tranchant, que le couteau peut avoir une utilité, mais que à ce moment-là, on n'a pas fait attention et qu'on s'est blessé avec. Donc, selon moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, quand on prend le temps de se pardonner, ben, la personne qui nous a fait du mal, elle devient comme un couteau dans la cuisine. Ça veut dire que on sait qu'elle peut être tranchante, on sait qu'elle peut nous blesser, mais on sait aussi que sa présence dans notre vie a une certaine utilité et en respectant un certain nombre de précautions, on va dire, de façon d'interagir avec elle, on va pas se reblesser juste parce que cette personne-là est dans la salle ou on a évoqué son nom ou qu'il y a une photo de cette personne-là. Enfin, je sais pas. Personnellement, moi, à chaque fois que j'aiguise un couteau, je finis par me couper avec. Mais c'est pas pour autant que moi, dès qu'il y a une photo d'un couteau, je me sens pas bien. Non, je suis pas à ce niveau-là.
Donc, du coup, en fait, selon moi, le fait de se pardonner justement même dans un cadre d'une relation difficile, ça permet d'être, comme tu dis, de reprendre le contrôle, enfin, en tout cas, de redevenir acteur de sa vie et surtout de se détacher des liens de souffrance je vis-à-vis précise de bien, ces voilà, personnes ou de situations. et de dire, je n'ai plus besoin d'entretenir la douleur pour me souvenir de l'expérience. C'est ça. Parce que quand il y a une rupture, quand il y a eu trahison, quel que soit le niveau de la trahison, on a tendance à être crispé, ne serait-ce qu'à l'évocation du nom de la personne, alors que Notre corps répond. voilà, alors que en fait, quand ça arrive, quand il y a de la rancœur, quand il y a de la méfiance, quand il y a une réaction comme ça veut dire que il y a une part de nous qui entretient la douleur pour se dire il faut que tu te souviennes de ça, etc. Mais ça nous prend de la charge mentale et tout comme quand on se coupe avec un couteau, on ne vire pas tous les couteaux de sa cuisine et de sa vie. Il y a des personnes qui peuvent effectivement nous amener à vivre des situations difficiles, nous faire vivre des situations difficiles, mais c'est pas pour autant que l'existence de cette personne-là doit nous être difficile. Enfin, ça c'est mon point de vue. C'est ça. Ça, c'est vraiment le détachement de ces situations et de ces personnes. Le fait qu'on ne laisse plus ces personnes et ces situations influencer sur notre vie d'aujourd'hui nous libère pour qu'on puisse ouvrir les nouvelles possibilités. Voilà. Je reparle encore de ma méthode, mais oui, mais justement. C'est ça en fait. Alors, il y a Anne-Laurence qui nous dit « Ça ravive souvent une blessure inconsciente, se demander qu'est-ce qu'il y a en moi est touché par ce comportement. Ça aide à prendre du recul et à prendre soin de cette partie, cet enfant blessé. » Oui, tout à fait. C'est ça, totalement. C'est vrai que souvent les situations qui se présentent dans notre vie vont nous rappeler les blessures que nous avons subies pendant notre enfance. C'est ce que j'appelle aussi l'effet miroir. C'est que en fait l'autre il va réveiller en toi ce que tu as besoin de travailler sur toi. Et tu te dis mais mince, en fait le travail est là, c'est de te poser et de te dire pourquoi ça m'a atteint autant cette situation? Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler sur moi pour que ce vécu n'ait plus de pouvoir dans ma vie, dans l'instant présent. Donc c'est ça aussi l'objectif du pardon, c'est de vraiment de se détacher de cette souffrance, de ce vécu, et de travailler aussi les blessures émotionnelles. Effectivement, ça fait partie du travail de pardon. Moi, ouais, je suis totalement d'accord. Ouais. Et puis les bénéfices de pardon sont innombrables, vraiment. Ça fortifie notre santé physique et mentale. En fait, ça diminue notre stress émotionnel parce que quand on est vis-à-vis face à ces personnes, même pas ces personnes forcément, mais à des situations similaires, ça réveille en nous ce stress, ce mal-être, cette souffrance qui nous rappelle ce que nous avons vécu. Donc, le fait de pardonner va vraiment nous rendre en bonne santé physique et mentale. Ça nous permet aussi d'apprendre de nos erreurs. C'est ce que je disais, c'est l'effet miroir. Quand on est face à des situations qui nous blessent, qui nous rappellent à des choses que nous avons vécues dans le passé, c'est juste notre être intérieur qui est en train de nous dire hey, Claudia ou Victoria, il faut peut-être penser à travailler ceci et cela, il faut peut-être se détacher de cette situation pour avancer et aller de l'avant et arrêter d'être dans cette manipulation extérieure et qui génère bien souvent de la crispation. Et de briller. Oui. Ah oui, totalement. En fait, c'est le corps qui répond à cette émotion qui a été mal gérée. En fait, le corps, c'est l'expression de nos émotions totalement. Hein. Les maladies, c'est les émotions qui ont été mal vécues à un moment donné et que le corps a besoin d'exprimer. Donc, le stress, les crispations, cette nervosité, cette rancune, cette haine qu'on garde encore, c'est juste notre corps à nous dire
il y a quelque chose qu'il faut vraiment travailler, il y a quelque chose qu'il faut améliorer et se détacher surtout. C'est vraiment le fait c'est comme si on disait, OK, la situation est là, elle se présente à moi, mais aujourd'hui, elle a aucune influence sur ma vie. Donc, OK, j'accueille, j'analyse et j'agis différemment surtout. Surtout que quand on a passé, enfin, quand on a vécu ce genre d'expérience-là, on y a survécu. Si jamais on est capable maintenant de se dire, tiens, j'ai déjà vécu ça, ça veut dire que, on est encore en vie. Donc, ça veut dire que cette situation-là ne nous a pas tués. Et ça, j'estime que c'est quelque chose d'assez important. Mais d'autre part, parce qu'on a justement traversé cette épreuve-là, nous ne sommes plus la même personne qui avons vécu initialement la première situation. Et nous avons aussi développé des capacités différentes pour survivre, pour faire face à cette situation-là. Donc, même si, à la limite, la même situation se représente à nous, comme on a déjà vécu ça une première fois, on n'arrive pas à notre approche, ça désarmer. sera Voilà, notre approche sera différente. totalement différente. C'est ça. Et donc, C'est ça, parce on aura vraiment une réflexion différente, on aura vraiment un vécu différent, on aura déjà travaillé, et donc on va faire face à cette situation d'une façon complètement différente. Mais c'est ça, c'est le mot, quoi. C'est ça. Et alors que notre mental, lui, il va se dire, ah oui, mais j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de revivre ça parce que c'était difficile, c'était douloureux. Mais la douleur, c'est une alarme. C'est une alarme pour nous dire, Totalement. attention, danger, il y a quelque chose à traiter. Mais en même temps, même si exactement la même situation se reproduit, on ne sera pas, nous, les mêmes personnes qui avons vécu cette situation pour la première fois, puisqu'en fait, on a déjà vécu, on a des signaux justement pour nous dire, attention, là, ça risquerait de pas aller. Si jamais on suit le même schéma de fonctionnement que la première fois, ça risque de ne pas aller. Donc, du coup, on a aussi le choix de se dire, je vais agir différemment. Je vais peut-être dire un stop. Totalement. Je vais peut-être sortir de la pièce. Je vais peut-être réagir à aller au devant d'eux, parce que là, on parle des choses que certaines personnes nous ont faites. Il y a aussi des situations où on peut avoir peur parce qu'on n'a pas agi, nous, comme on voulait. Et il y a des situations de regret. Il y a par exemple le trac. Si jamais on a envie de parler à plusieurs personnes et puis que la première fois ça s'était pas bien passé parce qu'on n'a pas été au bout de ce qu'on voulait, mais là on peut dire, là je prends une décision de le faire, de changer. Mais, en fait. C'est un des bénéfices de pardon, c'est ça nous permet de sortir de notre zone de confort. Ça nous donne un autre élan, ça nous donne ce courage, entre guillemets, d'affronter des nouvelles situations et se dire, OK, d'accord, c'est nouveau pour moi, je ne domine pas du tout, je parle de moi, hein. Moi j'avais beaucoup trop de difficultés à parler en public parce que, voilà, parce que je suis portugaise, parce que j'ai un accent, enfin bref, pour tout un tas de raisons que j'ai mis dans ma tête, mais je me suis dit, si je le ferais pas, comme tu dis, je vais avoir des regrets. Je vais être toujours dans l'illusion que quelque chose aurait pu se passer de telle ou telle manière. Mais le fait de pardonner nous donne le courage de se mettre vis-à-vis des nouvelles situations et dire, OK, d'accord, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Bah, écoute, on peut pas plaire à tout le monde, c'est un fait. Ni tout le monde va adhérer à ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave, c'est comme ça. L'important, c'est moi, si j'arrive à toucher une personne, moi, j'aurais tout gagné. Donc, le pardon nous permet vraiment de devenir plus courageux. Ça, c'est essentiel, très important. Alors justement, Claudia, j'aimerais que tu nous parles davantage, s'il te plaît, de la méthode CLO, pour qu'on puisse justement découvrir un petit peu cette méthode CLO qui est vraiment très très puissante et que je vous recommande de suivre parce que ça vaut le coup.
Alors, moi, ma méthode s'appelle CLO parce que je voulais faire un petit clin d'œil à ma famille d'âme, on va dire ça, à mes amis, mes patients qui sont devenus très proches, qui m'appellent Clo, parce que je m'appelle Claudia et Clo, c'est le petit diminutif. Donc, CLO, j'ai fait en sorte, c'est devenu un acronyme et en fait, ma méthode, enfin, c'est peut-être la méthode de plusieurs personnes, j'en sais rien, mais en tout cas, ma méthode est vraiment, lors de mes accompagnements ou des soins, quand j'accompagne mes patients, de conscientiser la source de leurs problèmes, et de là, ça vient le C, de travailler la libération des émotions qui ont été mal gérées lors de la situation. Il a le L. Et c'est avec ces deux méthodes qu'on permet l'ouverture des nouvelles possibilités. Et là, ça vient de l'E-O. Donc, comment je fais ça? Je fais ça avec des exercices, à mon avis, assez simples, parce que moi, avant tout, je prime la simplicité. C'est mon mot-clé. J'aime pas trop tout ce qui est compliqué, tout ce qui est protocole, même si, bon, parfois on a besoin. Donc, je conjugue des exercices simples, mais qui vont travailler enfin, les blessures émotionnelles, les croyances limitatives, l'estime de soi, tout un tas de choses qu'on a besoin de pardonner et de faire évoluer avec mes soins énergétiques qui vont aussi nettoyer, rééquilibrer l'énergie vitale, l'énergie créative qui est en nous. Donc, c'est ça ma méthode, la méthode CLO, à qui je tiens particulièrement parce que c'est la mienne. Et écoute, ça fait depuis plus de 10 ans que je la pratique inconsciemment. C'est c'est très récemment que je l'ai mis un mot, que je l'ai identifié, on va dire. Mais je sais qu'elle a des résultats très prouvants et j'en suis fière parce que avant tout, mon but c'est de vous faire briller ceux qui viennent vers moi et de faire du bien à tous ceux qui m'entourent. Donc j'en suis ravie. Et ça marche bien, en plus. Parce que moi aussi, je bénéficie de la méthode. Alors, du coup, Claudia, comment ça se passe pour bénéficier de cette méthode? Est-ce que c'est en distanciel? Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est un mix des deux? Comment Alors, on a accès à cette méthode? Comme je disais lors de notre dernier live, je suis en train de développer en réseau parce que je veux aller plus loin. Je vais aller au plus grand nombre. Certes, aujourd'hui, je l'ai fait en direct avec mes patients. Je fais des accompagnements personnalisés, ciblés. On travaille ensemble sur tout ce que les empêche d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Aujourd'hui, je l'ai fait en direct, mais je suis en train de développer ma méthode au niveau des réseaux sociaux pour pouvoir vraiment aller au-delà des frontières. Donc, je reçois mes patients au Fort-de-France et bientôt vous aurez. J'ai fait des ateliers de pardon justement. Je vais remettre en place, mais ça sera à partir du mois de janvier parce que là, je repars en congé, je repars me ressourcer chez moi. Oui. Parce que j'en ai besoin aussi de retrouver l'enfant intérieur, surtout de retrouver mes parents et de devenir la petite fille qui se fait choyer et qui se fait câliner par maman et papa. On a tous besoin à un moment de notre vie. Donc, tant qu'ils sont là, tant qu'ils sont présents dans ma vie, je profite. Là, ça fait 5 ans que je ne vois pas. Donc, voilà. Mais dès janvier, je reviendrai avec plein d'ateliers, plein de choses qu'on mettra en place pour travailler le pardon, les blessures, notamment au niveau des flammes jumelles, parce que j'ai une approche au niveau des flammes jumelles, notamment pour le travail des chakras, le travail des blessures émotionnelles, qui est très important, surtout quand on est dans une relation de flammes jumelles. Ouais. Donc, oui, ça se profile bien l'année 2022. Alors du coup, Claudia, quelles sont les 3 astuces que tu as envie de partager avec nous pour qu'on vive davantage la libération? Alors, les 3, tu sais que je donne toujours plus, donc
Donc, la première astuce, c'est vraiment de conscientiser ce qui vous empêche d'avancer et d'être vous-même. Faites vraiment une introspection, une réflexion, faites le silence autour de vous et écoutez votre corps. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer dans votre vie? Quelle situation, quelle histoire, quelle personne vous empêche d'avancer? Et prenez conscience de ça. C'est déjà un pas énorme, le fait de conscientiser qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous empêche aujourd'hui de briller. Donc, commencez par ça. Ouais. Deuxièmement, pardon, j'ai quelque chose dans ma bouche. Commencez à intérioriser l'importance du pardon. Je vous dis pas de pardonner les gens comme ça ne fonctionne pas, donc ne le faites pas comme ça. Comme je le disais, écoutez ce live et puis laissez la graine germer dans votre inconscient et débutez la préparation au pardon. Et quand vous serez prêt, foncez parce que c'est tellement puissant, tellement libérateur que vous allez voir, votre vie va vraiment changer. Vous allez aborder le moment présent d'une façon totalement différente. Troisième astuce, n'oubliez jamais que vous êtes le miroir de l'autre et vice-versa. Ce qu'on vous rapproche ou ce que vous blesse, ce sont en effet les parties d'ombre et les blessures que vous devez travailler sur vous. Donc, avoir conscience que l'autre, les autres, les situations sont là pour vous faire conscientiser que vous avez des choses à travailler sur vous, c'est vraiment une astuce de savoir qu'est-ce qu'il faut travailler. Je vous donne un exemple. J'avais un employeur qui, à chaque fois, il me mettait vraiment dans des postures complètement totalement difficiles. Mais à chaque fois, j'étais terrorisée, j'étais dans la blessure de l'injustice, je comprenais pas. Et puis à un moment, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais pourquoi cette personne qui m'est rien en fait, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas quelqu'un, on n'a pas un lien proche, mais pourquoi il a autant d'effets sur moi? Et en fait, c'est cette blessure d'injustice, parce que je comprenais absolument pas pourquoi il y avait autant de mal avec moi. Voilà. Mais à partir du moment que j'ai pris conscience qu'en fait, ça l'appartenait à lui et que moi, j'avais cette blessure à travailler, ça a tout changé, en fait. Même notre relation aujourd'hui, parce que je suis encore, je finis juste avant mes congés, mais ça a complètement changé notre relation. On est venus des amis. Pourtant, c'est mon employeur aujourd'hui. Mais le fait que je puisse comprendre qu'il a souffert dans sa vie, qu'il a vécu des choses très difficiles, mais qu'en même temps, j'ai cette blessure d'injustice qu'il faut que je travaille sur moi, ça a totalement changé la relation avec ce monsieur. Et c'est ça le pardon, c'est que ça va changer les relations que vous avez avec les autres. Parce que vous allez aborder les situations de façon différente. C'est ça. Une autre astuce. Oui. Ne prenez rien personnellement, d'accord? Et demandez-vous, pourquoi j'ai face à moi cette situation? Qu'est-ce que je dois comprendre face à ça? D'accord? C'est un des accords Toltec, c'est de ne rien prendre personnellement. D'accord? C'est encore un lien avec l'effet miroir. En fait, les gens, voilà, ils réveillent en vous des choses que vous avez à travailler, mais ça, en fait, c'est le reflet aussi de leur souffrance. Donc, il faut rien prendre personnellement. Le fait de ne pas prendre les choses personnellement, ça vous aide vraiment à travailler, à être dans la libération. Alors, dernière astuce, prenez le recul et de l'auteur face aux situations difficiles qui se présentent à vous. Vous aurez une approche totalement différente. Quand nous sommes dans des situations difficiles, dans des problèmes, on est trop dedans et on n'arrive pas à voir les solutions. Quand on arrive à voir ce recul, cette prise ce détachement, on a une vision et de prendre l'auteur comme les aigles. Il y a un livre que j'adore, c'est Prendre l'auteur. En fait, le fait de prendre l'auteur et de voir la situation de l'extérieur, vraiment, ça nous aide à agir en conséquence. Et puis, je voulais juste vous dire quelque chose pour finir, parce que ça fait 50 minutes quand même. Et que nous avons la chance aujourd'hui
d'avoir conscience de tout ça. Il y a quelques années, tout ce que touchait la spiritualité, c'était mal vu déjà, et c'était très mystique, voilà. Aujourd'hui, on a tout un tas de personnes comme toi, Victoria, qui nous met en lumière et qui nous donne des lignes de conduite et qui nous guide vers la libération de cette personne merveilleuse que nous sommes. Le fait d'être conscient aujourd'hui, ça nous responsabilise sur les futures générations. C'est parce qu'aujourd'hui, on se libère, on se nettoie, on se pardonne vis-à-vis de plusieurs situations dans le passé que nous allons libérer nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures. C'est une sorte de diminution de l'effet transgénérationnel. C'est de libérer nos enfants et ceux qui vont nous suivre après de tout ce qu'on souffre aujourd'hui, forcément. Donc, prenez conscience de ça et faites-le aussi pour eux parce que c'est vrai que on a hérité des choses qu'on n'avait pas forcément envie. Donc, si on peut éviter les générations qui arrivent d'avoir les mêmes souffrances, bah franchement, ça serait vraiment bien. Oui, et en même temps, dans ce travail de libération, on peut aussi, mine de rien, libérer nos ancêtres, ceux qui étaient là avant nous, Totalement. même ceux qui sont encore en vie, mais qui sont. En fait, le fait, nous, de choisir notre posture, de changer de posture, de rompre les liens de souffrance, et même de transformer, en fait, de transcender ces liens de souffrance pour les éclairer, pour les assainir, pour les purifier, ça libère toute la lignée en fait. Familiale. Toute la lignée familiale, que ce soit les antérieurs, que ce soit les descendants. Donc voilà, Et puis il y aura un impact forcément vis-à-vis des autres parce que comme tu le dis très bien, c'est que les énergies nous sommes interconnectés. Donc le fait que tu sois plus légère, forcément, je vais avoir une approche différente. Si je te sens stressée, si je te sens angoissée, il y a quelque chose qui va pas, je vais être plutôt dans la défensive. Je vais dire, oh là. Parfois, je vais peut-être me demander pour qu'elle soit dans cet état-là aussi. Donc, le fait qu'on s'allège et qu'on soit dans la positivité, parce que c'est ça aussi le pardon, c'est de switcher entre ces pensées négatives, destructives, et switcher vers le positif, vers le bonheur, vers la joie. Donc, franchement, pardonner, ce n'est que de bon, ce n'est que de bénéfique pour moi, pour nous. Donc, il faut prendre son temps, mais il faut le faire avec plein d'amour, de bienveillance vers soi, vers les autres, envers les autres, parce que c'est aussi ça qui nous permet de briller et de devenir cette version, la meilleure version de nous-mêmes en fait. Et quand on s'améliore soi-même, on améliore notre environnement. C'est par effet de ricochet, ça fonctionne. Totalement. Hier, je discutais avec une de mes anciennes coachées qui me disait avant, je voulais pas être différente quand on était à l'apéro, je voulais prendre la même chose que les autres, etc., etc. Et depuis que j'accepte d'être comme je suis, si jamais j'ai pas envie de prendre d'alcool, je prends pas d'alcool. Si jamais j'ai pas envie de manger ça, d'en manger trop, je mange pas trop. Ben les autres, enfin, elle m'a dit qu'elle a pris conscience, qu'elle avait le droit d'être différente, parce qu'en même temps, si jamais tout le monde est pareil, ben on s'ennuierait. Et oui, c'est chiant. Elle s'est rendue compte que les gens qui sont autour d'elle l'apprécient encore plus comme elle est maintenant. Parce que déjà, c'est vraiment elle. C'est plus une façade de. Donc, non seulement quand on est soi-même, on se donne le droit d'être aimé pour qui on est, et on se donne aussi en fait le droit aux autres, parce que comme ils voient qu'on peut être soi-même et être aimé, ils vont se dire je peux aussi être moi-même et être aimé. C'est ça. C'est l'effet miroir. C'est l'effet miroir. C'est parce que tu te dis, ok, j'ai le droit d'être moi-même et de faire ce que j'en ai envie. Bah, les autres, ils vont se dire, bah, ok, c'est là le droit. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi?
Donc, ouais, ce Et n'est du que coup, bénéfique. on a des relations plus authentiques, on a un fonctionnement plus authentique aussi. Et par la même occasion, avec son corps, cette semaine, on a parlé aussi de la relation avec son corps, entre soi et son corps. Mais c'est important, en fait, de faire cette D'être démarche-là. en harmonie. Et Mhm. c'est apprécié par tout le monde, cette démarche-là, parce que justement, ça assainit l'environnement et ça assainit la relation qu'on a avec soi-même. Donc, toi, chère âme créative qui nous regarde, je t'invite à faire ce processus. Moi, j'ai tendance à parler d'acceptation, d'autorisation avant même de parler du reste, mais la conscientisation, le fait de se rendre compte, oui, il y a un problème, il y a une douleur. Ça veut dire qu'on attire ton attention sur cette chose-là que tu as peut-être besoin de traiter ou qu'il est opportun de traiter à ce moment-là. Il y a aussi des périodes dans la vie, bon, on va pas s'habiller avant de passer sous la douche. Si jamais on veut sortir avec des C'est sûr. vêtements secs, il y a des choses à faire dans un certain ordre pour que ça soit cohérent. Eh bien, le pardon, effectivement, ça en fait partie. La prise de conscience, on peut pas travailler sur quelque chose, enfin, ou en tout cas, on peut pas prendre conscience des bénéfices de ce sur quoi on travaille si jamais on n'a pas identifié initialement la source La du source. problème. Oui, Ça ne veut pas totalement. dire qu'on peut pas avoir du tout Totalement. de bénéfices, c'est juste que la prise de conscience sera différente tant que tu n'auras pas identifié la source du problème, même si tu le traites, même si ça guérit, ça va pas guérir de la même façon et tu vas pas recevoir les bénéfices de la même façon. Donc, Oui, c'est comme travailler dans le vide, en fait. Tu sais qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler, mais tu connais pas la source. Donc, plus tard, ça va se réveiller. C'est ça. Donc, parfois, ce n'est pas simple de retrouver la source, mais avec un peu de travail, d'accompagnement, on y arrive tous. Et puis, je vais vous dire, on est tous tellement interconnectés que les problématiques restent à peu près tous les mêmes. ouais. Donc, j'en suis sûre que vous allez croiser à un moment de votre vie quelqu'un qui va être là pour vous dire, bah, ton problème est là. Pas forcément avec des mots, mais avec des actions, Des mais qui va ressentis. permettre cette conscientisation de la source du problème, de la problématique. Donc voilà, merci beaucoup Claudia pour toutes ces informations parce qu'en plus Avec plaisir. tu nous as partagé tout un protocole de pardon et je te remercie pour ça. Toi, cher âme créative qui nous regarde, que ce soit en direct ou en replay, je te remercie de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo. N'hésite pas à partager si jamais tu penses que ça peut être bénéfique à ton entourage, puisque je rappelle qu'on est interconnectés. Donc, si jamais ton entourage s'améliore, ça te permet aussi à toi de t'améliorer. Et toi, quand tu améliores ton environnement. Donc, partage sans modération, puisqu'en plus, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà, si jamais tu veux en savoir plus sur la méthode Clo, je t'invite à rejoindre Claudia sur son Instagram, Clo énergéticienne, c'est ça? Oui, Chloé énergéticienne, oui. Voilà. Donc, et puis tu vas retrouver toute son actualité déjà sur son feed Instagram, mais aussi sur le lien qui est dans sa bio avec son site internet, ses offres et puis justement les offres qui vont sortir en janvier. Donc, Oui. surtout, reste connecté. Et puis, j'espère que je vais retrouver Claudia pour d'autres échanges rayonnants puisqu'il y a tout un tas de saisons qui arrivent. La vie continue et les problématiques aussi. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, et puis il n'y a aucun mal, bien au contraire, à se faire accompagner. C'est important, même les Oui, accompagnants se font accompagner justement pour qu'on puisse totalement. continuer, pour qu'on puisse continuer à être aligné, à être neutre et à être dans la meilleure posture possible pour toi te permettre d'être mieux dans ta vie.
Et justement, comme il y a une relation d'interconnexion, le fait d'avoir quelqu'un en face qui va pouvoir nous dire, tiens, là, ça serait bien que tu travailles sur ça. Ou tiens, tu as cette difficulté-là, mais j'ai des solutions pour toi. Ça a fonctionné pour d'autres, tu peux essayer. Ça ne veut pas dire que ça va forcément fonctionner de la même façon pour toi, mais ça va te donner des clés supplémentaires pour avancer. Et là encore, tout comme le pardon, ben, c'est un processus. Donc des fois, tu as déjà entendu parler des croyances limitantes, tu as déjà entendu parler de la libération une fois, mais c'est dans la répétition qu'il y a l'apprentissage. Et tant que ce n'est pas fluide, tu es dans ton apprentissage. Si jamais tu sens de la résistance, c'est tu es en train de faire cet apprentissage-là. Donc, donne-toi le temps de faire cet apprentissage-là. Donne-toi le temps de maîtriser la compétence que tu es en train d'apprendre. Et surtout, donne-toi le droit de ne pas être infaillible, d'être justement vulnérable. Et si tu as du mal, si jamais tu as peur, le fait de se faire accompagner, ça aide aussi à accepter cette part de vulnérabilité dans un cadre protégé, puisque les accompagnants le font en respectant une éthique, en respectant la confidentialité, en respectant un certain protocole, même si on n'aime pas trop le terme protocole, il y a quand même un protocole qu'on respecte justement pour garantir la sécurité, pour garantir la bienveillance au cours de ces accompagnements-là. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de partager. Juste pour ajouter quelque chose, c'est qu'un bon thérapeute, c'est un thérapeute qui a vécu des expériences similaires aux vôtres. On a tous traversé des moments difficiles, mais c'est ces moments difficiles, cette libération, c'est ce pardon qui nous a permis d'apprendre et d'avancer. Et c'est c'est par rapport à ces exemples qu'on va aussi vous aider à faire la même démarche. Parce qu'on a traversé des moments difficiles. Je dis pas les mêmes moments, mais des souffrances similaires. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Donc si jamais tu as peur de traverser dans le noir tout seul ou toute seule, eh bien tu peux te faire accompagner, que ce soit des thérapeutes énergétiques, que ce soit des coachs, que ce soit d'autres genres de thérapeutes, la kinésiologie, l'ostéopathie, la sonotonie. Enfin, il existe vraiment tout un tas de professions d'accompagnants, justement, pour te permettre, toi, d'être mieux dans ta vie, d'être mieux dans ton corps, d'être mieux dans ta vie, en fait. Purement et simplement. Donc voilà. Donc je te dans remercie. Ta vie terrestre et puis spirituelle aussi. C'est ça. Et spirituel ne veut pas dire religieux. Ça, non, pas du tout. C'est pas. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc merci beaucoup, Clédia. Je te retrouve dans quelques heures. Bah écoute, c'est vrai. C'est vrai, oui. En tout cas, c'est moi qui te remercie encore une fois de pouvoir partager des moments et des sujets qui me touchent énormément. Comme le pardon, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. À chaque fois, mes ateliers sont très puissants, très dans l'amour, très dans l'empathie. Mais en tout cas, je te remercie vraiment de me laisser partager ça avec les chères âmes créatives qui nous écoutent. Et bravo à toi. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté mon invitation, puisque moi ça me tient à cœur vraiment que les âmes créatives découvrent des personnes rayonnantes et inspirantes comme toi, parce que c'est ce qui va permettre justement pareil de découvrir l'offre de services, mais aussi découvrir ce qui existe purement et simplement pour se transformer et transformer son entourage. Donc voilà. Écoute, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où tu nous regardes. La saison de la libération, ça continue jusqu'à la fin de l'année 2021, jusqu'au 31 décembre. Donc, je te souhaite une très belle libération pour commencer l'année 2022 en beauté. À très vite.
À très vite. Merci.